C'est très important de débattre de la vaccination, mais en fait, derrière, il y a une réalité qui est hyper violente, en fait. Il y a une réalité de mort de patients qui ont 40 ans, de jeunes patients qui ont des enfants de 6 ans et qui sont à deux doigts de mourir, en fait. Hier soir, j'étais de garde au SAMU et on a été appelé dans la soirée pour prendre en charge un monsieur qui avait des difficultés respiratoires. Un monsieur de 40 ans qui n'avait pas d'antécédents, pas de problème de santé particulier. Il a été testé positif au Covid il y a 15 jours. Lors de l'examen, effectivement, on voit un monsieur qui est très essoufflé, qui peut plus, qui a du mal à parler, qui peut pas faire le moindre effort, et une saturation qui est très basse, donc savoir le reflet de l'oxygène dans le sang qui est très basse. Donc on lui met de l'oxygène pour qu'il respire mieux, tout simplement pour lui sauver la vie en fait, et on le transporte ensuite à l'hôpital en réanimation pour qu'il soit pris en charge. Sur le trajet, et c'était un moment très fort et très intense humainement. Sa femme était en pleurs, effrayée, affolée, et lui aussi, je lisais vraiment la peur dans ses yeux. Elle me dit à ce moment-là qu'il a en fait peur de laisser, de mourir et de laisser son fils de 6 ans seul. Je lui demande pour savoir pour guider la prise en charge, tout simplement, s'il a été vacciné ou pas. Et il me répond qu'il n'a pas été vacciné parce qu'il voulait se donner du temps. J'ai ressenti à ce moment-là, beaucoup de compassion pour lui et surtout beaucoup d'effroi et beaucoup de peine parce que en fait, je me suis dit que ce monsieur, s'il avait été vacciné, il y aurait une grande chance qu'il ne soit pas à ce stade-là en fait de la maladie. Le monsieur, il m'a beaucoup ému parce qu'il était pas du tout anti-vaccin, il n'était pas vindicatif. C'était juste un monsieur comme la plupart des gens en fait, qui s'est laissé aller en se disant que ça le concernait pas forcément parce que il avait pas de facteur de risque. Et en fait, si, ça peut toucher tout le monde. C'était le premier patient que je refaisais qui avait des symptômes de Covid grave depuis quelques temps. Ça faisait depuis le mois de mars que j'en avais pas vu. Et effectivement, ça m'a tout de suite replongé dans cette première vague où c'était vraiment la violence de la mort tout le temps présente, des gens qui mouraient. La peur des gens, le désarroi des gens qui étaient confrontés à la maladie en fait. Mais la différence par rapport à la première vague, c'est qu'aujourd'hui, on a un vaccin et on peut éviter ce genre de cas. Et du coup, c'est encore plus frustrant parce qu'on se dit, ces gens, ils n'auraient pas forcément eu à supporter cette douleur en fait, s'ils avaient pu se faire vacciner à temps ou voulu se faire vacciner à temps. Le cœur du sujet, c'est les gens qui hésitent, les gens qui ont peur un petit peu de la vaccination, peut-être à juste titre, parce qu'on entend plein de choses sur les laboratoires, c'est difficile de trier toutes ces informations. C'est très important de débattre de la vaccination, mais en fait, derrière, il y a une réalité qui est hyper violente, en fait. Il y a une réalité de mort de patients qui ont 40 ans, de jeunes patients qui ont des enfants de 6 ans et qui sont à deux doigts de mourir, en fait. Il y a cette violence et cette peur qui est là, en fait, et qui pourrait être évitable en grande partie avec la vaccination.